Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après un petit moment, le temps passe tellement vite, je fais pas attention et je programme pas. Je décide pas, de faire les vidéos, chaque semaine et cetera et du coup, des fois, je me laisse prendre par d'autres tâches et par autre chose et je fais pas les vidéos. J'aimerais bien rectifier ça, mais on va voir au fur et à mesure si je programme ou pas. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. À la dernière vidéo, je vous avais dit que j'aimerais vous parler des personnages. Qu'est-ce que j'entends par personnage? J'entends, ce que j'appelle personnage. Je suis pas la seule hein, à les appeler comme ça. Ça fait référence aussi au masque hein, qu'on porte, souvent par protection, euh, par peur d'être nous-mêmes, hein, par peur de ne pas être aimé ou pour être aimé. Toutes ces réactions, actions, comportements qu'on peut avoir qui en fait ne sont pas vraiment nous-mêmes. J'aime bien employer le mot personnage plus que le mot masque parce que dans l'idée du masque, j'ai l'impression qu'il y a juste cette idée de cacher son visage, un masque vient cacher le visage simplement et souvent il y a un côté, on porte un masque pour tromper l'autre. Et, euh, et alors que dans l'idée du personnage, on vient jouer un rôle, on adopte un rôle, on enfile un costume et qui devient presque comme une seconde peau. Et à force d'être une seconde peau, ben, elle s'imprègne en nous et le rôle, le personnage, ben, il se confond, il, il, est, il devient nous. Du moins, c'est ce qu'on croit. On croit que l'on est le personnage. Ou les personnages, souvent on en a plusieurs. Évidemment, en parlant des personnages et des masques, je fais référence au livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, ça pourrait être sympa d'aller y jeter un œil. Je pense que vous connaissez. Ça fait très longtemps que ce livre a été écrit et on y fait beaucoup référence dans l'idée de travailler sur soi, en développement personnel, etc., etc. Bref. Et dans ce livre, juste pour un petit rappel, on est donc face à 5 blessures, les 5 blessures de l'âme qui sont, je vais essayer de ne pas oublier, nous avons le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Chaque blessure a son masque. Par exemple, le rejet est associé au masque du fuyant. Pour éviter d'être rejeté, on va adopter des comportements de fuite. C'est souvent par peur de souffrir et par peur d'être rejeté, évidemment. Et Lise Bourbeau fait, pour chaque blessure, en fait, il y a l'idée que on a nos blessures dans l'enfance. Elles se déclarent, elles se déclenchent dans l'enfance, souvent à des âges, on est très jeune, autour de 1 an, 2 ans, 3 ans. Je crois que ça va jusqu'à 5 ans, mais je suis plus très sûre. C'est pas très grave. Personnellement, je suis absolument pas experte dans le domaine ni quoi que ce soit, mais j'ai un petit peu des doutes que ce soit seulement dans l'enfance. Je crois que suivant ce qu'on peut subir à d'autres âges, ça peut on peut être marqué très profondément par une blessure. La première fois que j'ai lu ce bouquin, je me suis dit: «Oi aïe aïe, t'es foutu, tu les as toutes». Bon, c'est souvent la réaction qu'on a la première fois qu'on lit le livre. Je crois que c'est bien de le lire plusieurs fois, en fait. Du coup, la deuxième fois, j'ai pris mon stylo et du papier et j'ai écrit en même temps que je lisais. J'ai écrit, j'ai essayé pour chaque blessure, d'essayer de voir exactement si j'avais tous les traits ou juste quelques-uns, etc. Bon, effectivement, on a tendance à être soumis à une ou deux blessures qui sont les plus importantes.
On peut vivre les autres, mais à des degrés différents. Et bien sûr, suivant les situations qu'on vit, ça va être une réaction en fonction d'une des blessures. Personnellement, par exemple, je suis très impactée par la blessure de l'humiliation. Et depuis aussi loin que je me rappelle, un des comportements liés à la blessure de l'humiliation, qui est en lien avec le masque du masochiste, super, ça donne envie, c'est en fait de penser aux besoins des autres avant nos propres besoins. Et bien moi, je fais ça depuis que je suis gosse. Toute petite, quand j'étais avec d'autres enfants, par exemple, je leur laissais mes jouets. Je les laissais jouer avec mes jouets. Et je me retrouvais sans jouets et à jouer avec personne. Voilà, c'était ça. Et en fait, ça a toujours été ça. J'ai toujours fait passer les autres avant moi. Et au point où, forcément, je connais plus mes besoins. Enfin, si, maintenant, si. Je les connais maintenant. Mais pendant des années et des années, en fait, je savais même pas quels étaient mes besoins parce que j'étais toujours sur les autres, qu'ils aillent bien, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, et surtout les gens proches de moi, bien évidemment. Il fallait toujours que je sois utile, toujours disponible, voire même à disposition, parce que leurs besoins étaient bien plus importants que les miens. Et j'en étais arrivée à un stade où je pensais que ma nature profonde, c'était d'être gentille et utile, et que c'était ce qui me rendait heureuse. Faire en sorte que les autres soient heureux me rendait heureuse. Et c'est pour ça que je parle de personnage, parce que pour moi, en fait, ces comportements-là, c'était ma nature profonde. Et il y a quelque temps, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas ma nature profonde. C'est simplement un personnage que j'ai enfilé, qui a pris énormément de place et qui s'est tellement imprégné en moi que j'étais persuadée que c'était moi, mon moi profond. Et en fait, la difficulté, elle est là, avec les personnages. C'est comment on fait pour voir et prendre conscience que nos comportements ne viennent pas de nous, mais viennent de nos personnages, qui sont en lien avec des blessures. Ça prend du temps. Parce que si on part du principe que les blessures, elles se déclenchent, déclarent, ou qu'il y a un impact, je ne sais plus pas trop comment le dire, mais je pense que tous ces mots sont OK, dans l'enfance. Si par exemple, on vit un événement traumatique à l'âge de, je vais dire 3 ans, on a une blessure, on va dire l'abandon. Je prends ça comme exemple. La blessure de l'abandon se met en place à l'âge de 3 ans. Forcément, on va endosser par protection pour ne pas souffrir, par peur d'être à nouveau abandonné, et etc. On va endosser un personnage avec les comportements qui vont avec dès l'âge de 3 ans. On va les avoir avec nous, ces comportements, ce personnage, on va l'avoir avec nous peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Imaginez la durée. Parce que plus on endosse une blessure et un personnage quand on est jeune, enfant, plus c'est difficile après de prendre conscience qu'il est là, ce personnage, et de s'en défaire. C'est la difficulté en fait, des traumatismes vécus quand on est enfant, et des blessures, etc. Et c'est là où il faut arriver à... J'aime pas dire il faut, parce que franchement, j'ai l'impression d'être dans l'injonction. Il faut, il faut, il faut. Ça fait partie, ça aussi. Mais en fait, plus on va essayer de se contacter nous-mêmes, plus on peut arriver au moins à prendre conscience, à voir. C'est d'observer, de rentrer dans une phase d'observation. Surtout que ça se joue à différents niveaux. Là, je parlais des blessures liées à des traumatismes. Mais les personnages, ils sont faits de plein de choses.
ils sont faits de nos croyances, ils sont faits de notre éducation, ils sont faits de la société dans laquelle on vit, de notre culture, de tout un tas de choses. Nos personnages, ils se créent avec tout ça, les blessures, les croyances, les dogmes, les égrégores, etc. Ils se créent aussi avec ce qui ne nous appartient pas, qui vient de notre transgénérationnel, de notre lignée familiale. On porte en nous, on vient réparer des fois des choses qui appartiennent à la lignée familiale. Ça porte aussi des choses liées aux vies karmiques, etc. Donc en fait, nos personnages, ils se constituent de manière à rentrer en protection. Souvent, ils sont quand même énormément liés à l'ego, n'est-ce pas? Et ils se constituent et en fait, ils sont là pour nous, par peur, pour nous protéger, du moins c'est ce qu'on croit. On croit que grâce à tout ça, on se protège. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On ne se protège pas, on s'empêche de vivre. Et des fois, on n'en a pas conscience. Du coup, on a l'impression de vouloir telle chose, parce que ça, comme si ça veut, on a la sensation que ça vient de nos tripes, mais en fait, c'est pas le cas. C'est un des personnages qui nous pousse à aller dans un comportement, dans la croyance que on aime ceci ou on aime cela et qu'on est fait pour ça et qu'on n'est pas capable d'autre chose, etc. Ça nous empêche de vivre et ça nous empêche d'être. Et en fait, je crois que moi, de plus en plus, j'arrive à les repérer. J'arrive à repérer mes propres personnages. J'arrive à repérer mes propres masques. Parce que plus ça va, plus je rentre dans des temps d'observation. Alors évidemment, l'idéal, c'est de se rendre compte en avance. Oula, j'allais dire ça, mais ça, c'est pas moi, ça. Ça vient d'un masque, d'un personnage. Donc, comme c'est avant d'agir ou de réagir, on se dit, on prend quelques secondes et hop, là on comprend que non, non, cette réaction-là, elle ne nous appartient pas, elle appartient à un personnage. Des fois, on s'en rend compte après. On a une réaction par rapport à un événement et après on se dit, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Je voulais pas. C'est pas moi ça. Ça vibre pas pour moi. Donc on s'en rend compte après. Et c'est très bien, parce qu'en fait l'important c'est de prendre conscience, c'est de voir. C'est ce que je vous disais à la dernière vidéo, c'est de voir. Plus on voit, eh bien plus on avance. Enfin on avance vers le simple fait d'être soi-même. C'est ça en fait, parce que c'est juste ça, hein. C'est pas aller quelque part, hein. C'est juste être soi-même. Et que chaque jour soit vécu comme on est réellement. Ça va pas enlever les peurs, ça va pas enlever tout un tas de choses parce que on n'est pas des maîtres ascensionnés et donc forcément on est incarné, on est humain et donc forcément on a des peurs, on a de la colère, on a des émotions, on a de la joie, on a de l'amour, on a tout ça en fait, on a tout ça. La seule chose c'est que ça vienne pas nous gangréner, que ça vienne pas prendre le dessus ou que ça ne vienne pas nous empêcher d'être et de vivre. C'est ça en fait. Le but, il est simplement là. Juste être. Et du coup, bah, plus on va agir, et non réagir en plus, plus on va agir en étant soi-même, juste nous-mêmes, juste en étant en fait. Eh bien en fait, c'est là où on vit, on vit. On ne rentre pas dans un mode de survie, on ne rentre pas dans un fonctionnement qui est en fonction des blessures, en fonction du passé, en fonction des traumatismes, en fonction du jugement, en fonction du cadre de la société, en fonction du cadre éducatif, en fonction des dogmes, en fonction de tout un tas de choses. Juste être soi-même. Ça, on ne nous demande pas plus. C'est ça en fait qui est important. Et la prise de conscience, elle se fait si on se met à observer. Parce que si on s'écoute, et je crois que là, c'est aussi écouter, c'est souvent notre corps qui nous parle,
peut-être que j'y reviendrai, parce que je fais partie des personnes qui ne sont pas vraiment connectées à leur corps et c'est pas toujours évident du coup. Et je pense qu'on est aussi nombreux à être comme ça. Mais si vous êtes très connecté à votre corps, c'est votre corps qui vous parlera, qui vous dira là, c'est pas toi, c'est un personnage. Et là, c'est intéressant. Observez. Observez chaque moment, chaque ressenti, chaque émotion. Et les émotions, elles sont là, on ne peut pas les éliminer, elles sont là. On les laisse passer, c'est tout ce qui compte, on les vit. On a besoin de vivre des émotions. Ça fait partie de notre vie, ça. C'est vivre, ressentir, sentir, avoir des émotions, qu'elles soient dans la joie ou la colère, ou peu importe. On ne peut pas s'en défaire, c'est juste comment on aborde tout ça. Et l'observation de nous-mêmes, dans notre, de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et notre manière de bouger, d'agir, de réagir face à l'extérieur, c'est là où on peut arriver à faire des prises de conscience sur ce qui nous appartient réellement, ce qui est vraiment nous, et ce qui est un personnage, ce qui est une réaction à un traumatisme, à une blessure, etc. Ça, je crois sincèrement que c'est ce qui fait avancer vers juste être soi-même. Donc je vous encourage particulièrement à essayer de repérer les personnages. Effectivement, moi j'ai lu les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Je connaissais pas par exemple la blessure de l'humiliation. Et pour moi, j'ai été sujette à l'abandon, au rejet par rapport à mon passé, etc. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, la blessure de l'humiliation était celle qui me marquait le plus, qui avait le plus d'impact chez moi. Et du coup, c'est intéressant d'aller au-delà de ce que l'on peut croire. Donc, le lire une première fois, pour avoir déjà une première vue d'ensemble. Si vous l'avez déjà fait, c'est génial. Si vous ne l'avez pas fait, ça peut être sympa de le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Ça peut aussi, on peut aller voir d'autres choses. Et je crois que ça fait partie des choses qu'il faut lire plusieurs fois. Donc, que ce soit ce livre-là ou d'autres livres ou des émissions, peu importe, qui peuvent vous éclairer sur vos fonctionnements et vos comportements en lien avec des personnages qu'on se crée, parce qu'on se les crée, hein, et on ne nous les met pas sur les épaules, c'est pas l'extérieur qui nous les met sur les épaules, c'est nous-mêmes, on se les crée nous-mêmes. Souvent, on les crée inconsciemment, on est d'accord, et du coup, le but, c'est d'essayer de mettre tout ça en conscience, de les voir, d'observer. Et c'est pas, bien sûr, comme ça, je le dis tout le temps, c'est pas une question non plus de changer. En fait, c'est juste une question d'être nous-mêmes. C'est juste ça, on est ce qu'on est, point barre, quoi. On n'a pas besoin de changer, on est ce qu'on est. Mais on a besoin d'enlever ces personnages pour être pleinement nous-mêmes. C'est ça, c'est juste ça. Ah, ça a l'air facile, hein, comme je le dis, mais ça ne l'est pas. Et j'approche de la cinquantaine et je commence tout juste à nettoyer tout ça. Donc ça va prendre du temps. Quoi qu'il en soit, on est maintenant dans un mouvement où on est quand même beaucoup plus connecté à tout ça et en lien avec tout ça. Donc s'il y a des jeunes personnes qui m'écoutent, allez-y, n'attendez pas, plongez, foncez. Parce que plus on prend conscience de qui on est vraiment tôt, mieux c'est. Parce que du coup, on peut vivre une vie pleine et entière, telle que on la souhaite réellement, et ne pas être en dissonance et être soi-même tout le temps, à chaque instant. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et à très 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 vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.